Tajan, ce n'est pas seulement une maison de vente aux enchères. Pour cette rentrée, dans le cadre de ce programme Tajan Art Studio, on a choisi de mettre en lumière deux artistes. D'une part, Evelyne Axel, une pionnière et figure du pop art en Belgique, dont le travail a été reconnu un peu sur le tard, alors peut-être parce que sa carrière a été interrompue brutalement par un accident de voiture en 1972. Et de l'autre côté, un designer français contemporain, Hubert Le Gall. Tajan Art Studio, je vous propose une petite visite de cette exposition. La Joconde, qui fait la couverture de notre catalogue, est donc une œuvre d'Evelyne Axel de 1969. Evelyne Axel, il faut savoir qu'elle avait commencé sa carrière en tant que comédienne, et c'est en 1963 qu'elle se tourne vers la peinture, en devenant l'élève de René Magritte. Et très vite, elle découvre à Londres le pop art. À l'époque, on est à l'heure des luttes pour les libertés des femmes, la liberté d'expression, la révolution sexuelle. Et tous ces combats, on les retrouve dans l'œuvre d'Evelyne Axel, avec une sensualité et une sexualité féminine franchement affirmée, comme on peut le voir dans cet autoportrait de 1969. Oh, miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle de ce pays? Puisque nous sommes dans l'univers d'Hubert Le Gall. En dessous de la Joconde, nous avons une autre réalisation d'Hubert Le Gall. Il s'agit de la commode azur doré. Nous avons également ce fauteuil en forme de pot de fleurs, qui est un petit clin d'œil au pot de fleurs de Jean-Pierre Reynaud. Ça peut être mis en confident ou en fauteuil fermé, enfin cosy. Voilà. Là, nous sommes dans un fauteuil lapin. Hubert Le Gall là, a composé un tapis avec une table Marguerite qui est sa table iconique, et il a imaginé une projection de l'ombre de cette table sur le tapis. Partie et contrepartie, alors nous avons également le tapis fond blanc avec les marguerites noires. Alors toujours de Le Gall, cette bibliothèque imaginée à partir d'une œuvre de Roy Lichtenstein. Nous sommes dans l'univers de Monsieur Le Gall. Il a surtout mis 36 000 billes d'acier aimantées par ces grosses boules et qui donnent la forme et le décor que l'on peut imaginer. Voilà.